Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, dans mon métier, il y a des vidéos qu'on a envie de faire plus que d'autres. Forcément, hein, je peux pas être autant à fond sur tous les sujets. Et je peux vous dire que celle-là d'aujourd'hui, wow, ça fait des années que j'attends de la faire. Bon, vous le savez, les fourmis sont devenues quelque chose qui m'a quand même fortement passionné depuis maintenant presque 3 ans. Hein. On a commencé avec Gabriel Fourmi Bio avec un petit kit pour les Messor Barbarus à l'époque. J'ai continué l'aventure il n'y a pas longtemps avec des Camponotus cruentatus que je vous ai présenté. Franchement, elles blindent le nid de couvain en ce moment, c'est vraiment trop cool. Mais vous le savez que je voulais le Graal. Vous le savez déjà qu'il me fallait une espèce où c'était... qu'est-ce qu'elles sont ouf ces fourmis. Et on y est, on est aujourd'hui. Les fourmis, il y a de tout. Il y a des fourmis, elles récoltent des graines, il y a des fourmis, elles élèvent des pucerons, et des fourmis, elles sont esclavagistes, et il y a des fourmis, elles découpent des feuilles. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir des colonies de fourmis passer avec des bouts de feuilles de trucs? Ça me fascine. Je les ai vus au Costa Rica l'année dernière en liberté, c'était complètement ouf. Je savais qu'on pouvait les élever en captivité, j'en rêvais, et vous savez quoi? Fourmi Bio l'a fait. Eh bah ouais, Gabriel il est revenu aujourd'hui avec franchement une install de la NASA. Vous allez voir, c'est magnifique. On dirait un espèce de truc, un mix, une install design qui sort de l'espace magnifique dans laquelle nous allons pouvoir élever une fourmi totalement... comment on dit totalement mythique. Totalement mythique. Eh bien oui, nous allons aujourd'hui installer une colonie de Atta cephalotes à tes souhaits. Atta cephalotes, c'est une fourmi qui découpe des feuilles, qui on va tout vous expliquer pourquoi elle découpe des feuilles, mais quoi elle cultive un champignon, mais comment ça se fait que la reine elle soit aussi énorme? Quoi? Mais il y a des majors, il y en a qui sont plus gros. Oui mon ami, tu n'es pas prêt, tu vas voir des belles images, des bonnes infos et une espèce qui est plutôt rare. D'après Gabriel, on serait moins d'une vingtaine en France à élever cette espèce. Donc je suis à la fois très fier, très content, j'ai trop hâte. Je parle beaucoup, mais je vais tout de suite vous présenter mes acolytes du jour. Gabriel, vous le connaissez, mais on a un petit nouveau qui arrive aujourd'hui. Allez, c'est parti, les voilà. On démarre. Wow, mais quelle arrivée, quelle arrivée. Gabriel, comment ça va? Ça va? Ça faisait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, ça faisait un bail. Et j'avoue que là, t'as débarqué avec un truc. Oh là là, ils ne sont pas prêts, ça va être une folie. Erwan, c'est la première fois que t'es sur la chaîne, mais on s'est déjà rencontrés il y a quelques mois. Voilà, on avait été faire une petite sortie fourmi à l'extérieur, c'était très cool. Bienvenue, bienvenue. Erwan, il a une chaîne, vous allez voir, on va vous en parler et tout. C'est un dingue d'arthropode, il ne fait pas que des fourmis, il fait plein d'insectes. Il est vraiment, en plus d'être trop cool, il est trop calé. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous allons apprendre pas mal de choses avec vous, les gars. On a pas mal de taf, il faut le dire. Gabriel, comment on va se passer? C'est toi qui vas passer un peu à la construction de la fourmilière. Nous, on va discuter un peu, on va parler de ce qu'on est en train de faire et pourquoi on a une construction quand même assez spécifique. Hein. J'avoue que ce que tu m'as amené là, ça ressemble pas du tout au nid d'habitude. D'habitude, tes nids, c'est tout plat, c'est creusé, il y a des galeries et tout. Là, ça n'a rien à voir. Donc bah, moi, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu que je parle en monologue, c'est qu'on démarre et qu'on fasse ça maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis trop chaud du coup. Vous êtes trop chaud? Allez, c'est parti. Et bah, si vous êtes trop chaud, on va la brûler cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, tu me disais, la colonie, elle a à peu près 1 an déjà. Ouais. Donc, il faut quand même un petit peu, de temps, hein, parce que il y a combien d'ouvrières là dans la colonie? Il y a 150 ouvrières. Ok, comment tu sais? Tu les as comptées? Non. Mais c'est ça en fait. Les gars des fourmis sont là. Oui, j'ai une colonie, j'ai 2685 ouvrières. Mais comment vous faites en fait pour les compter? Bah, à partir d'1 million, tu comptes plus quoi. Ah ouais, voilà. Dans un an, tu compteras plus. Là, pour l'instant, t'es pas débordé. Non, mais dans un an, je peux pas avoir 1 million d'ouvrières. Dans un an, tu peux avoir plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'ouvrières. Mais ils déconnent là. Ah non, ça va hyper vite mon gars. Mais les gars, mais vous allez me transformer mon sous-sol en champignonnière en fait. Ces fourmis, elles ont une particularité, c'est qu'en fait, elles vont découper des feuilles pour pouvoir en fait cultiver un champignon. Elles ne se nourrissent pas des feuilles, elles se nourrissent du champignon en lui-même. Donc le but en fait, c'est de leur donner de la matière végétale pour qu'elles puissent aller cultiver le champignon et se nourrir de ce champignon. Moi, ce qui m'a fait halluciner les gars, c'est la taille de la reine. Genre, quand vous m'avez montré la souche hier, au début, j'avais l'impression que la reine, c'était un élément du décor. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait quoi? Et en fait, est-ce que c'est la plus grosse reine au monde? Non. Il y a plus gros? T'as plus gros. Ouais, t'as plus gros. Disons qu'elle est vachement massive, donc elle est vachement impressionnante quand tu la vois, mais tu vas avoir des espèces qui vont faire quasiment 3-4 cm, voire beaucoup plus. Mais c'est ouf. Donc en fait pendant les essaimages, c'est-à-dire que quand les fourmis elles quittent le nid pour aller coloniser en fait d'autres espaces et fonder des colonies, tu vois des reines de 4 cm qui volent et qui t'arrivent dans le cou et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un frelon, c'est une fourmi. Incroyable. Alors expliquez-moi pourquoi on ne parle pas sur un nid comme d'habitude qui est creusé, qui est truc. Pourquoi est-ce qu'on dirait un truc pour menthe religieuse? Vas-y, dis-moi. Les Atta et les Acromyrmex en général, les découpeuses de feuilles, elles vont vivre dans la terre. Ok. Et elles vont adapter la taille du champignon en fonction de la taille de celui-ci quoi. Ok. Donc en gros, ce qu'on va reproduire en captivité, c'est des bacs de taille adaptés aux champignons. Et en gros, on va leur offrir des tailles différentes en fonction de l'évolution du champignon. En fait, un petit peu, ça fait un setup de poupée russe quoi. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, on va commencer par cultiver le champignon dans le petit cube à l'intérieur. Si c'est si fermé et tout, c'est parce que tu m'as expliqué qu'il faut une grosse humidité. Il nous faut combien d'humidité, Erwan, pour 90%.
Ah ouais. tout le temps. Ah ouais, donc on est en Ouais. mode pluie tropicale, ambiance jungle tropicale tout le temps. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a peu d'aération et que en fait tu mets le champignon dans un autre cube pour être sûr de ne pas perdre d'humidité. Est-ce que l'ennemi des atas c'est la sécheresse genre? Ouais. Ok. Il y a d'autres ennemis, on va en parler, il y a des parasites, il y a Ok. plein de choses intéressantes à dire, mais effectivement la sécheresse, Ok. en Amérique du Sud, en Amérique centrale, t'es à 90% dans le sol tout le temps, parce que c'est des pluies tropicales Ok. quasiment journalières quoi. Ok. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est de faire un endroit où on va avoir en fait donc le nid où les fourmis vont vraiment vivre avec la reine. Et si vous voyez un tube, c'est parce qu'on va leur créer une aire de chasse où elles vont pouvoir aller récolter les feuilles. Mais les gars, là je suis bon pour aller couper tous les jours là? Je pense que tu peux garder ton paquet, ton petit bouquet dans l'eau, etc. Mais il y a Ok. un moment où tu vas te couper des feuilles de troène tous les jours d'ici Ok. quelques mois. hein. Ok, Clairement. ok. Et je sens que je suis parti dans un délire là, ça va être exceptionnel. Ok, bah écoutez, allez-y, hein, on va commencer à monter le truc. Et puis une fois qu'on a monté le truc, on va transférer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là, Gab? Là on va installer la deuxième partie, Ok, qui sera l'aire de fourragement et l'espace où elles vont stocker les déchets. d'accord. Et je sais pas ce que tu en penses, mais on peut faire un petit décor sympa. Ah ouais, je suis pour trop que- chaud. Je suis trop chaud. Est-ce qu'elle qu'on peut soit mettre un bien, fond quoi. noir, tu crois? Ouais, C'est vrai? carrément, ouais. Ah, trop bien, comme ça on va avoir un beau contraste et tout. Trop bien. Et bah écoutez, c'est parti. Vas-y, Erwan, chope la cuve, je sais pas où elle est. Elle est là-bas. Ah bah voilà, va nous choper la petite cuve. On l'a percée préalablement la cuve, on a fait un perçage. Je leur ai dit les gars, faites-moi confiance, je vais percer en 1 minute, il n'y aura aucun éclat, ce sera nickel. J'ai mis 10 minutes et c'est un éclat dégueulasse. Mais ça fonctionne et on va pouvoir relier donc le nid qui est ici à l'aire de chasse qui arrive. Et comme ça, ce qui est cool avec ces espèces de fourmis, c'est de les voir transporter les feuilles et on va pouvoir les voir transporter les petits bouts de feuilles entre les deux. Ce qui est ouf, c'est qu'elles découpent les feuilles à la taille de l'emplacement qu'on leur donne. C'est-à-dire que si on avait mis un petit tube, elles auraient découpé les feuilles au format pour les passer dans le petit tube. C'est vraiment ouf. Gabriel et Erwan, ils sont arrivés hier soir et en fait, donc on a beaucoup parlé fourmis. Hein, vous doutez bien qu'on n'avait pas parlé bagnole. Hein. Et en fait, ils nous ont tellement raconté de trucs sur les attaques qu'avec Alex, on allait se coucher en mode waouh, c'est un truc de ouf cette espèce. Donc on va essayer de vous donner un max d'infos pendant cette vidéo. Erwan, il va faire une autre vidéo derrière sur sa chaîne sur cette installation qui sera encore plus précise, plus myrmécologique, plus dans la passion. Erwan a un petit bout de champignon qui transporte partout pour pouvoir, parce qu'on va vous en parler, vous allez voir, la souche du champignon qu'ils m'ont amené, elle a des milliers d'années. Oui, oui, tu n'es pas prêt. Donc on va apprendre vraiment beaucoup de choses. Mais alors d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va couler un peu de plâtre? Ouais. Alors attends, pourquoi est-ce qu'on met du plâtre, Gabriel? Je comprends pas pourquoi tu fous du plâtre dans toutes tes fourmis. On n'est pas obligé, on va pouvoir faire une espèce de décor à partir du plâtre, on va pouvoir couler des éléments à l'intérieur. D'accord, donc c'est plus esthétique le plâtre? Ouais, c'est un petit peu plus esthétique, en tout cas pour la partie là-bas. Ok. Pour ici, c'est du plâtre résiné, donc c'est vachement important pour maintenir une hygrométrie importante à l'intérieur du nid. Ah, l'eau va s'infiltrer dans la porosité du plâtre et va conserver ça en Ouais, humidité. J'ai vu qu'il y avait des gars, ils mettaient des billes d'argile pour les atas. C'est Ouais, un délire en fait. Ça marche aussi, et en Ok. soi les billes d'argile c'est intéressant parce qu'elles vont pouvoir réguler l'humidité en fonction, elles vont pouvoir les ramener proches du nid, elles vont pouvoir vraiment gérer l'humidité autour du champignon quoi. Attends, si jamais c'était trop sec, elles iraient chercher des billes humides pour les ramener vers le champignon. En fait dans la nature elles font ça, elles construisent, enfin en captivité elles construisent autour du champignon pour pouvoir augmenter l'humidité, et dans la nature elles vont creuser un peu plus le sol et adapter, donc comme on disait tout à l'heure, la taille de la galerie à la taille du champignon. Mais c'est ouf. Erwan, tu me disais même qu'elles peuvent créer des cheminées d'aération pour pouvoir ventiler le champi, c'est trop Ouais, humide. carrément. Si tu veux, le champi, il expulse plein de gaz, de méthane, de trucs. Et Ah bon lui, il a besoin d'oxygène. Bah ouais, Ok. en décomposant les feuilles, tu vois. Ah ouais, bien Et sûr. vu que lui, il a ok. besoin d'oxygène, en fait, elles sont tout le temps en train de remoduler des cheminées de terre qui remontent. Mais t'as dû en voir, t'en as vu au Costa J'en Rica. ai vu au tu vois. Costa Rica, mais Et après ces c'est trucs-là, ils sont tellement modulés énorme, en tu vois. fonction des vents et des choses comme ça, tu vois. Ok, parce qu'en fait, quand tu les vois au Costa Rica, c'est tellement énorme la colonie. En fait, tu vois énormément de terre déblayée, mais tu te rends pas bien compte de ce qui se passe dedans. Mais en effet, tu vois des trous, des petits trous par lesquels elles rentrent des feuilles, des gros trous par lesquels elles expulsent. Exactement. Donc tout ça régule l'air. Une fois qu'on a notre setup comme ça, donc avec notre nid d'un côté, notre aire de chasse de l'autre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors du coup on va faire le décor. Eh ben On va vas-y, pouvoir, vas-y, on se chauffe sur le plâtre, c'est parti, ouais, c'est parti. Et donc on se chauffe sur le plâtre, s'il l'achète en fait c'est très simple, il va l'acheter en magasin de bricolage, c'est de la poudre, il mélange avec de l'eau, il coule, et il y a à peu près 1 heure de séchage, donc bah écoutez on va faire ça, et moi en fait j'ai envie de mettre du sable noir dans le fond, parce que je pense que ça va être très très joli, donc j'espère qu'elles vont juste pas me déplacer le sable partout, on verra, à mon avis elles vont... Ouais.
La vie, elle va faire un peu à leur guise. Hein. Je pense qu'il y a moyen que dans un mois, il n'y ait plus un grain de sable ici et que tout soit ici et qu'elles se soient opacifiées et qu'elles aient mis un petit message, ne pas déranger. Franchement, franchement, cette espèce, elle est barjo. Erwan, on peut considérer qu'il y a combien d'espèces de fourmis sur Terre? Sur Terre, t'en as entre 13 et 15 000 selon les estimations. Ok. C'est assez énorme. Est-ce qu'en France, on a beaucoup d'espèces ou est-ce qu'il y a plus d'espèces dans les régions tropicales? Je pense qu'il y a plus d'espèces dans les régions tropicales. C'est toujours comme ça, t'as Ok. toujours plus d'espèces en forêt tropicale. En forêt tropicale. Ouais, Et des fourmis coupeuses de feuilles, est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces? Fourmis coupeuses de feuilles, ça dépend, t'en as plusieurs déjà, t'as plusieurs types. Donc nous, les atas, c'est les plus récentes. Ok. Après, tu vas en avoir, alors je sais plus comment Comme exactement ça, les ils plus appellent ça. récentes, c'est comme si elles venaient de sortir. Les Atas, c'est les plus récentes, c'est la collection 2022. Mais si on repart un peu dans les années 50, on peut parler des Acromyrmex. Il y a quoi? Il y a quand même plusieurs dizaines d'espèces de coupeuses de feuilles? Ouais, t'as une dizaine d'atas, je crois qu'elles sont 12, Ok. si je te dis pas de conneries, Ok. faudrait peut-être vérifier. Et après, tu vas avoir d'autres genres, etc., qui eux sont peut-être un peu moins impressionnants, etc. Ok. Tu vois, tu vas avoir les Acromyrmex. Ok, on les Ça connaît, aussi. elles ont envahi nos dom-toms. La Guada, Exactement. la Martinique et tout, ils sont blindés d'Acromyrmex et tout, c'est le bordel quoi. Ouais, Et ouais. est-ce que ça. C'est invasif, mais est-ce que c'est dangereux pour l'environnement quand elles arrivent là-bas? Sûrement, parce qu'elles peuvent défolier. Nous, au Costa Rica, on a vu des arbres entiers défoliés, Ouais, c'est clair. plus une feuille quoi. T'achètes un bel arbre, tu le mets dans ton jardin à la Guada, elle débarque, t'es vénère. Hein. T'es C'est vénère. clair. Donc aujourd'hui, ce sont des espèces qui sont classées comme invasives ou pas en France? Non, parce qu'elles peuvent pas Non, s'adapter. Non, clairement. Ok. On a de la chance d'avoir l'hiver et tout, il n'y a pas Voilà. de moyen qu'elles s'installent ici, tu vois. Ok. Donc en fait, si jamais elles s'évadaient, il n'y a aucun risque qu'elles aillent me dérouiller mon jardin quoi. Si elles partent en été, il y a moyen qu'elles te dérouillent un ou deux oliviers, tu vois. Ok, alors, l'hiver pour les algues. alors, on va faire en sorte de mettre de l'anti-évasion partout parce que si mes proprios je commence à dérouiller leurs oliviers, ça va pas le faire, ça va pas le faire. J'aurais beau leur dire, Ouais, mais regarde, c'est des atas céphalotes, elles sauvent. au popo il va faire, tu déconnes ou quoi? C'est sûr, donc on va faire attention. Hein, Fabien, t'inquiète, tout va bien. Ce qu'il faut avec ces fourmis, c'est qu'elles font une symbiose à 3 facteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir la fourmi, le champignon et une bactérie antibiotique qui va permettre de protéger le champignon d'autres champignons parasites. La symbiose, en fait, c'est l'interdépendance entre deux individus, entre deux espèces. En fait, une espèce ne peut pas vivre sans l'autre. Et là, en l'occurrence, ce champignon-là, il n'existe plus depuis des dizaines de milliers d'années dans la nature, seul. Ah ouais, mais Gabriel, toi, t'es venu monter un mur. Le mec, il s'est dit, tiens, on va aller chez Tanguy, on va faire un mur. Mais c'est quoi? Ah oui, en fait, c'est juste du plâtre à la con, du plâtre. Tu vas mélanger quoi avec une cuillère en bois? Ouais. Tu peux aller en chercher une là-haut, t'es chez toi, vas-y, fais comme à la maison. Sous la plaque tu peux rechercher dans les tiroirs, tu vas trouver. Le problème des fourmis, je vous le dis, c'est que c'est totalement addictif en fait. C'est-à-dire que tu mets le doigt là-dedans, Pour tu ça. es fini quoi. En plus, le problème, en fait, ce qui relance et ce qui incite à l'addiction, c'est que souvent en fait, ça prend pas trop de place. C'est relativement économique dans le sens où tu peux relancer des colonies d'espèces ultra intéressantes pour quelques dizaines d'euros. Ouais. Tu vois, des petits nids, des petits trucs et tout. Donc en fait, tu peux vite te retrouver avec quand même pas mal d'espèces, tu vois, avoir beaucoup de fourmis à la maison. Et j'avoue que avant de démarrer nos collabs, tu vois, j'étais pas à fond. J'en voyais un peu chez mes potes et tout, je me disais ouais, c'est cool et tout. Mais maintenant que je les élève et que je les aime, parce que je les aime d'amour, mes colonies, bah franchement, c'est un truc de fou Tu là-dessus. vas avoir des atas. Et là, je vais avoir des atas. Et c'est vrai que c'est un rêve de gosse quand même, hein, de voir ces petits trucs et tout. Donc là, en fait, on commence tout doux, parce que la colonie, elle est pas énorme non plus. Mais dans 6 mois, quand ça aura explosé, je pense qu'on va taper une install de malade mental, avec des tubes dans tous les sens, des trucs et tout. Mais aujourd'hui, Gabriel, il m'expliquait qu'il faut pas leur faire trop de distance entre l'aire de chasse et le nid, parce que sinon, elles peuvent être un peu flemmardes et elles peuvent aller avoir la flemme d'aller trop loin chercher les feuilles. En général, les colonies d'atas, il va leur falloir énormément d'espace parce que dans la nature, elles transportent les feuilles pendant 100 mètres, Ouais, 200 mètres, 200 300 mètres, voire- ouais. voire plus en fait. Mais étant donné que la colonie elle est plutôt petite, dans la nature, elles vont chercher les feuilles qui sont à proximité. Elles vont choisir entre les essences de plantes qui leur plaît le plus en fait, et les plus tendres, les plus fraîches et tout. Et voilà quoi. Mais dans un premier temps, effectivement, c'est mieux de garder Un setup de taille un setup- raisonnable. Ouais, c'est ça, raisonnable. Ce qui est assez ouf, c'est ça, c'est qu'en fait, elles vont aller taper une diversité de feuilles assez impressionnante. Donc ça, c'est plutôt pratique pour nous les éleveurs, parce qu'en fait, l'hiver, je vais pouvoir les nourrir de ronces. L'été, je vais leur filer du chêne et du troène. Et pour faire briller les yeux de mes abonnés et de mes amis, je vais leur mettre aussi des pétales de fleurs de différentes couleurs. Et vous allez voir une farandole d'arc-en-ciel se promener entre l'aire de chasse et le nid. Et franchement, en vrai, même la plus grosse brute au monde, il est obligé de voir le truc et faire... Donc en fait, comment ça marche? Au moment de la reproduction des fourmis, il y a des jeunes reines qui vont s'envoler. Elles vont à ce moment-là récolter un petit bout du champignon mère dans leur bouche. Elles vont s'envoler, se reproduire, creuser une petite loge dans la terre
pour refaire pousser ce champignon. Ce champignon, du coup, c'est la bouture du champignon mère, il n'a pas bougé et ça va repartir comme ça. D'où le fait que cette souche, elle est autant de milliers d'années potentiellement. Ah, on veut Pour du sable l'instant, noir. On veut Alors, du sable noir. Alors, ah ouais, mon pauvre, tu nous as ramené le sable en mode. Attends, balance je vais te le mettre dans un. Attends, je vais te le mettre dans un petit récipient. Allez, j'en fous de partout. Ah, franchement, je suis trop content parce que je sais déjà qu'à la fin ça va être trop beau. J'adore mettre des fourmis sur la chaîne parce que je sais que ça vous plaît et je sais qu'en fait c'est vraiment un domaine qui est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de chaînes YouTube sur les fourmis et tout, et c'est vrai que bah voilà, c'est un domaine de l'élevage d'animaux de compagnie qui est vraiment en plus au début. Hein. C'est-à-dire que les gars, là vous avez deux pointures. Hein. Les DA ils sont trop chauds. Alors lui il fait ça dans les labos CNRS, il est trop chaud. Lui il a sa boutique depuis des années, il a don dans les fourmis, il est trop chaud. Et pourtant quand il parle de fourmis, bah, en fait on se rend compte qu'on connaît pas grand chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses où on ne sait pas encore, on a des idées, on a des pistes sur le comportement, sur l'évolution, sur plein de trucs. Mais quand on les écoute parler tous les deux, parfois ils sont pas d'accord. Et c'est vrai qu'en fait il n'y a pas de vérité absolue pour l'instant dans la fourmi. On ne connaît pas grand chose en fait quoi. C'est tellement complexe, c'est tellement ouf et tout que ouais, c'est vraiment un domaine incroyable quoi. Ce qu'on va faire, c'est on va couler une dalle dans un premier temps. On va attendre que. Attends, spécial dédicace à Manu. Manu Riff, il comprendra la vanne. Vas-y. Et puis après, on va attendre que ça se solidifie un petit peu. Puis on va pouvoir sculpter un peu notre décor comme on avait fait pour Formidable. le prototype. Ok. Donc on sort les petits burins, on va faire des petites statues, vous allez voir, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ok, let's go. Il y a des fourmis, elles sont tellement agressives et tellement fortes que quand il y a des nids qui sont obligés d'être en béton, parce que si tu mets une autre matière, si tu mettais du bois, si tu mettais du plâtre, elles arriveraient à le creuser et à se barrer. Donc ça, c'est pas le cas des hata. Elles sont pas survénères. C'est quoi la fourmi la plus vénère qui se barre de tout? Les feidoles. Les feidoles Les feidoles, elles se barrent Feidoles de- pallidula elles se barrent de tout, mais elles vont pas forcément creuser. Elles vont trouver des interstices et elles vont. Et elles sont foncées. Ah ouais, ok, ok, Et bon, ok. ouais. Ok, Après, ok. les messors. T'as la Tapinoma melanocephalum, je pense que c'est la pire. On la lève pas en France parce qu'elle est invasive, tu vois, Ok. mais le truc ça s'appelle la ghostante en anglais. Ok. C'est un truc de 2 La mm fourmi fantôme. transparent. Ok. Ouais, la fourmi fantôme. Et t'as Hans Canada qui en a eu sur sa Ok. chaîne, et genre, mais c'est la pire idée d'élever ça, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment, je pense, la pire. Ok. Et c'est invisible. Mais en même temps, j'ai l'impression que 100% des gens qui ont des fourmis se tapent des évasions. Hein. C'est-à-dire que là, Gabriel, il me racontait une évasion de Camponotus nicobarensis chez lui, où elles sont allées squatter dans un pot de fleurs et tous les jours, ils retrouvaient des poignées de terre en bas du truc. Je veux dire, c'est quand même un truc, la fourmi, il faut la maintenir. C'est pour ça que si jamais vous êtes dans des régions où elles pouvaient s'installer, n'élevez pas ces fourmis. C'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on élève des fourmis et on maîtrise ces fourmis et on ne laisse pas ces fourmis se barrer si jamais elles pouvaient s'installer. L'avantage des espèces exotiques, c'est qu'elles ne supportent pas l'hiver, elles tuent avec l'hiver, donc il n'y a aucun risque. Mais c'est des fourmis qui potentiellement pourraient s'installer. Faites vraiment très très attention ou même renonce à cette espèce parce qu'on a quand même envie de protéger notre environnement, hein, quand même. Tu vois. Combien d'épaisseur on fait, poulet? Là, on va mettre ça comme ça. Je pense que ça va suffire. Ok. Comme ça va pas être trop long. On va pouvoir le déplacer facilement. Ok. Après. Et puis après, on va pouvoir façonner notre décor. Ok, et ben très À bien. notre convenance, On met le quoi. sable noir maintenant? On va attendre un petit peu. D'accord. Que ça Ça sèche, solidifie. ok. Et puis après, on mettra le sable noir Ok. en temps. Alors pour l'instant on va faire une petite pause, on va attendre que la dalle elle sèche, hein. Forcément on va pas mettre nos fourmis dans une dalle qui serait pas sèche, ce serait vraiment pas cool pour elles. Donc j'ai rajouté un petit ventilateur pour accélérer le processus. Gab il dit qu'il y en a normalement pour un peu moins d'une heure, donc je pense qu'avec le ventilo on va gratter un peu de temps. Et du coup on va attendre que ça sèche. On leur a fait un petit décor un peu naturel et tout, vraiment ce qu'elles pourraient retrouver un peu dans la forêt tropicale j'ai envie de dire. Ce côté-là, ça va rester vierge et c'est là qu'on va mettre le champignon. La colonie, pour l'instant, elle est dans une boîte en fait où il y a tout dedans, c'est-à-dire qu'il y a l'air de chasse, il y a les trucs. Ah bah tiens, Erwan, quel homme. Là voilà, merci beaucoup. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les plans de coupe déjà, mais là voilà. Donc pour l'instant, la colonie, elle représente, elle n'est pas énorme, hein, vous voyez, en termes de volume de taille. Quand on voit que ce champignon, là, à la base, il fait la taille d'une petite balle de tennis, mais que dans la nature, il peut aller jusqu'à 50 mètres cubes. Je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est que 50 mètres cubes, c'est monstrueux, c'est plus que toute cette pièce. Et qu'il y aurait tout ce champignon sous terre, quoi. Moi, ce qui me fascine, c'est la taille de la reine. C'est vraiment un truc de ouf. Regardez la taille de la reine, elle est plus grosse qu'un gros grillon, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Donc, on va vous faire plein de jolis plans.
Pour l'instant, la colonie, elle s'est développée là-dedans, donc elles ont tout là-dedans. Elles ont les fleurs, elles ont la nourriture qui est amenée, elles ont l'humidité, elles ont l'endroit pour creuser le champignon. Elles ont, voilà, c'est très adapté pour démarrer une colonie, plus qu'un tube. D'habitude, les fourmis, les fondations, elles démarrent dans des tubes. Bah là, ils les démarrent dans des petites boîtes comme ça. Et franchement, c'est vraiment, c'est un truc de fou. Et regardez la taille de la reine, c'est un truc de fou. La reine des attales peut vivre jusqu'à 20 à 30 ans. C'est énorme et chez certaines espèces, il y a des records qui ont été établis à plus de 30 ans en captivité. En une vie, la reine atta et les reines fourmis en général, elles vont pondre des millions d'œufs et ça va produire donc des millions d'ouvrières. Et toute la vie, elles vont pondre à partir d'une spermathèque, elles vont être fécondées une seule fois et ça va leur permettre de pondre toute une vie. Bon bah écoutez, notre install à droite est quasiment sèche, donc je pense que dans quelques minutes, on va pouvoir commencer à les transférer. Et je te cache pas que j'ai trop hâte de voir comment elles vont s'organiser, comment elles vont bouger, est-ce qu'elles vont tout de suite aller explorer, est-ce que ça va être la panique, pas du tout, est-ce que la reine va nous sauter à la gorge et on va être là, non, tu vois, je me dis, ça va être vraiment très cool. Est-ce que maintenant il faudrait pas qu'on humidifie le plâtre avant de les mettre? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est on va humidifier le petit cube parce que dans un premier temps, elles seront dans la cuve qui est à l'intérieur, Bien sûr. petite. Et puis on va voir parce que la taille du champignon elle est déjà assez importante et il y a moyen qu'elle puisse commencer à dépasser le cube. Ok. Donc ce qu'on fera à terme ou maintenant, ça sera d'ouvrir le couvercle qu'on a ici Ok. pour que le champignon il puisse se développer à l'extérieur. Ah, donc il va venir dans cette partie-là? Ouais. Ah, ok. Donc à terme, en fait, je vais plus voir mon petit cube ici. C'est ça. Je vais voir qu'une masse de champignons là-dedans, quoi. Ouais. Incroyable. Ok. Ah oui, donc en fait, ça se trouve, quand tu vois des colonies avec des gros champignons, tu vois au milieu, il peut y avoir des trucs de ouf, C'est quoi. ça. Tu peux te retrouver avec des fauna box, des trucs et tout. Ouais. Ah, il y a un paquet de cornflakes au milieu, hein, elles ont construit autour. Ok, et bah écoutez, comment on humidifie? Juste avec un petit vapeau? Ouais, un petit vapeur. Et bah je vais te chercher ça tout de suite. Alors, je vais vaporiser. Tu me dis stop. Ouais, top. Ok. Ça va mettre du temps à absorber déjà. Ok. On va voir ce que ça donne. C'est de l'eau Donc déminéralisée ou on normal? vaporise évidemment uniquement à l'eau de javel, c'est important. C'est de l'eau osmosée, clean, propre, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de chlore, il n'y a rien et tout. Ce qui est bien avec ce plâtre, c'est qu'il va pouvoir restituer l'eau au fur et à mesure du temps en fait. D'accord. Ça va pas sécher d'un coup quoi. Ok. Surtout que la cuve elle va être fermée donc. T'es prêt Alex? Ouais. J'ai l'impression les gars, j'ai l'impression, putain, tu fais tomber le champi, elle part tout là, non, allez. Allez, c'est parti. Donc, je vais tout récupérer d'un coup, la boîte, le champignon, la reine, tout, c'est un... Ah, regardez ça, si c'est pas propre. Oh là là, c'est magnifique, tiens, fais des plans. C'est stylé ça. Trop stylé. Donc là, je vais les déposer au milieu. Ouais. Hop là. Et voilà. Et voilà. Il y a un truc aussi qui rend cette fourmi trop cool en élevage, c'est qu'elle fait du polymorphisme, mais vraiment à un point abusé. C'est-à-dire que les ouvrières, elles ont différentes tailles. On a vraiment des très petites qu'on appelle minimes, puis on va avoir des majors immenses avec des grosses têtes pour découper les feuilles. Et ça, c'est hyper impressionnant à observer. Ces fourmis, dans leur milieu naturel, elles s'arrêtent jamais de couper des arbres. Elles vont fonctionner de manière diurne et de manière nocturne avec un roulement en fait entre les ouvrières. Et donc concrètement, si vous en avez une dans votre jardin, c'est terminé pour votre jardin. Et c'est un énorme problème, on en a parlé, pour les cas d'invasion en Guadeloupe. Je viens d'apprendre un truc là déjà, c'est qu'il n'y a que des femelles là-dedans, il n'y a pas de mâles. Non. Mais ils sont où les mâles? Les mâles ils vont arriver une fois que la colonie sera suffisamment mature. Mais ils vont dans pouvoir 30 mètres se cubes de champignons? Ouais, ça, Ah ouais, d'accord. quand ils auront pris ta maison. Ok, une fois que la maison sera recouverte de champignons, peut-être que les mâles apparaîtront. Donc c'est girl power. Franchement, j'adore l'install, je trouve ça hyper design, hyper truc. Maintenant, on va mettre quelques petits hauts là parce que les gens ils vont s'emballer, ils vont tous en vouloir. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Déjà, c'est pas l'espèce la plus facile à élever, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, il faut quand même bien gérer l'humidité du champignon, il faut leur donner des feuilles fraîches tous les jours, la colonie grossit vite, Ouais. ça coûte cher. Combien ça coûte une reine atta? Une petite colonie ça va coûter entre 150, 200, 300 euros. Ah ça ouais, peut vite attends, monter, 300 euros, mais t'as ouais. quoi? T'as une reine et quoi? 300 euros, t'as une colonie à peu près de cette taille là. D'accord, donc ça coûte quand même 300 euros, Ouais, donc c'est c'est- quand même pas donné. Quand on fait tout le setup complet avec les cuves, les machins, les trucs, c'est quand même plusieurs centaines d'euros. Donc c'est vrai que c'est pas accessible tout de suite quand on débute la fourmi, c'est pas la première espèce à prendre quoi. Non, c'est sûr. Mais Bon. après,
c'est quand même, moi je trouve ça très joli. Très honnêtement, je trouve ça beaucoup plus joli que les nids qu'on a d'habitude, creusables et Ouais. tout. Là, ça va être trop beau. Je vais mettre une petite LED ici pour éclairer. Enfin, je vais la mettre de ce côté-là, la LED. Tu vois, je vais pas leur mettre côté champignon. Ouais. Je vais leur mettre ici, ça va vraiment être trop beau. Quelles sont les conditions d'élevage exactes à respecter si on veut se lancer dans la Thacéphalotes au Alors. niveau de l'humidité? Une forte humidité, ça c'est primordial, donc vraiment maintenir le champignon dans une humidité qui est à peu près équivalente à 90%, Ah ouais. voire plus si on peut. Si ça descend en dessous plusieurs jours, le champignon il peut mourir d'un coup. D'accord. Donc s'il meurt, tu fais quoi? Tu m'en renvoies un? Voilà, les solutions qu'on a là, c'est j'ai un gros champignon à la maison avec genre une grosse colonie et je t'envoie un petit bout du champignon, je ponctionne Ok. et je te l'envoie. Et moi, je le remettrai là et elles vont le voilà, redévelopper. et elles vont quoi. le redévelopper. Ok. Et ça fonctionne plutôt bien. Parce Par qu'en contre, fait, faut attends, être réactif. il faut bien que les gens ils comprennent que ce qu'ils voient là, l'espèce de structure, c'est pas le champignon, c'est l'amas de débris végétaux sur lequel elles cultivent les petits spores blancs. quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ce gros truc qui est un champignon, ça c'est pas une morille géante, tu vois. C'est vraiment un amas de débris végétaux sur lequel, à la surface, elles vont découper le champignon. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de champignons d'ailleurs dans le bas de cet amas et c'est là qu'elles viennent se nourrir. Ouais. Ok, au niveau des températures, combien il nous faut? Température, on va rester plutôt raisonnable entre 21 et 24 degrés. D'accord. On va éviter de monter trop. Bien sûr, parce que on même est à- si dans la jungle il fait 30, en fait, comme le champignon il est sous terre, il Ouais. y a quand même une inertie qui fait que le champignon, il y a pas de grosse amplitude Ouais. non plus, quoi. Donc on va dire entre 21 et 25, Voilà, température idéale à la boutique, on les maintient à 24 degrés à peu près, Ok. ils sont bien. 24 degrés. On met de la feuille fraîche tous les jours, donc ça, attention, l'aliénation, tu es obligé d'aller chercher des feuilles fraîches tous les jours en mode je suis en CP, j'ai mes faces, mais ça devient n'importe quoi, j'ai des milliers de faces, mais donc du coup, j'allais chercher des bottes de ronces au quotidien, et donc là, ça va être le même délire. Ouais. Donc il faut être prêt à avoir des végétaux à côté. Si tu vis en plein centre-ville, tu peux vite avoir des galères, par Ouais. exemple. Ouais. Donc il faut vraiment avoir accès à des végétaux. L'avantage c'est que les végétaux elles mangent plein de types de feuilles, elles sont pas mono centrées sur une feuille. On peut citer, vas-y, cite-moi 3-4 trucs qu'elles adorent. Le troène, les pétales de rose et on va dire la ronce qui est Et la ronce. Et le classique. chêne aussi, tu m'as Le dit. chêne, Donc ouais. ça tombe bien, on a un chêne énorme dans le jardin. Donc je pense que je vais commencer à couper des feuilles là et je vais les congeler pour cet hiver. Comme Ouais. ça j'aurai de quoi faire. Tu vois, si j'ai la flemme d'aller couper des ronces en dehors de chez moi, j'aurai direct des feuilles dans le congèle. Trop cool. Qu'est-ce qu'on doit faire attention à quoi d'autre? Après, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est marrant parce qu'il y a certaines colonies qui sont vachement spécifiques à une espèce, à une essence d'arbre ou une D'accord. essence de plante. Et par exemple, à la Cité des Sciences, on m'a dit, enfin quelqu'un qui a maintenu une colonie, m'a dit que clairement ils avaient une colonie qui se nourrissait exclusivement d'une plante. Ah, et qui et si voulait tu pas. leur- Voilà. D'accord. Donc c'est important d'avoir vraiment une diversité dès le importante début, de plantes dès le début. pour pas qu'elles s'habituent Voilà, trop et qu'elles- qu'après, c'est ok, ça. et qu'elles aient une espèce de dépendance quoi. En mode C'est ça. Ah, mon truc c'est le troène, Ouais, tu vois, c'est de bien ouf. d'avoir, c'est bien d'avoir d'autres trucs quoi. Ok, bah franchement, Gabriel, je pense que là tu me mets mais tellement bien. Franchement, je vais passer des heures à les observer. Comme tu m'expliquais. Pourquoi on n'a pas mis de feuilles ici et qu'elles se baladent pas? Parce qu'en fait, pour l'instant, comme la colonie est petite, on n'a pas envie de risquer de mettre les feuilles trop loin et qu'elles aient la flemme ou qu'elles aient pas le réflexe d'aller chercher si loin. Donc on a préféré mettre des feuilles autour pour l'instant pour être sûr qu'elles s'alimentent bien, qu'elles continuent de cultiver le champignon. Et petit à petit, je vais leur mettre des feuilles ici et elles feront le passage. Donc dans la vidéo, vous allez voir des images où elles font le passage parce que cette vidéo va sortir dans quelques semaines. Donc dans quelques semaines, j'aurai le temps de les filmer. Mais là, aujourd'hui, on a concentré toute l'activité ici. Mais à terme, la bouffe, c'est là et la maison, c'est là. Donc elles vont taper des allers-retours. Ok, trop bien. Gabriel, on va parler d'un truc un peu moins cool. Voilà, on a fait des, on va être totalement honnête et transparent. On vous a sorti des kits Fourmi Bio by Toupet, c'est des nids creusables qui sont franchement bien. Franchement, on les a depuis maintenant des années, ça fonctionne, les colonies sont énormes et tout. Les gens qui disent oui, ça peut s'écrouler. En vrai, tu crois que dans la nature, quand il pleut un gros coup, ta colonie, elle risque pas de s'écrouler. Les galeries, il n'y a pas de souci d'éboulement et tout, aucun problème avec le kit. Par contre, on a eu des problèmes sur l'assemblage du kit, car on va être totalement transparent. À l'époque, on achetait les kits en Chine. Pendant le Covid, c'est totalement parti en live. Le Chinois nous les livrait par camion. Tu te souviens? Ouais. Il partait de Chine en camion, le mec, et il livrait à Toulouse les kits par camion. Donc ça avait un coût de transport énorme, c'était compliqué au niveau de la logistique, donc on a décidé de les fabriquer nous-mêmes en France. Tu t'es formé, mais l'assemblage de plexiglas, c'est galère. Il faut des cols UV, c'est vraiment une galère. Et c'est vrai qu'on a eu quelques petits problèmes sur quelques kits qui se sont ouverts. Donc, on veut être totalement transparent et se dire que voilà, on a décidé de faire de l'artisanat français. Gab, il est jeune, il apprend, il a appris la construction. On a fait des petites erreurs sur certains kits. Donc si vous avez eu des problèmes sur certains kits, s'il y a eu des décors qui se sont fendus pendant le transport ou quoi, contactez-nous par téléphone, on a un numéro Voilà. de téléphone, Vous on est là, donc on peut vous répondre sans souci et rapidement. exactement. Donc c'est les aléas de l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça, et puis c'est On aussi essaie de les faire aléas les du choses, succès, on va être honnête, des kits on en a vendu des milliers, aujourd'hui il y en a combien?
Plus d'un millier, je ne saurais pas te Donc dire le on nom, est à mais plus de voilà, 1000 kits plus de vendus, 1000 kits, on ça, va dire c'est qu'on est sûr, entre 1000 et 2000 kits vendus, Ouais. donc on en a vendu quand même pas mal. On a reçu du coup il est beaucoup sollicité par mail, Gabriel, parce que voilà, il a quand même beaucoup de succès dans sa boîte, donc il est beaucoup par mail. Donc si vous avez eu un problème sur votre kit ou quoi, vous l'appelez, vous êtes sûr de l'avoir au téléphone, vous lui passez un petit coup de fil, on s'arrange tout le temps. Nous, le SAV, c'est hyper important, on veut que vous soyez contents. Si vous avez un problème sur votre kit, vous nous appelez et on s'arrange là-dessus, on vous laissera jamais en galère, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais, carrément. Voilà. Et puis après, voilà, c'est le dilemme de vouloir faire des choses plus écologiques, plus sensées, plus Ça prend un peu de temps d'adaptation, plus tu vois. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est de l'adaptation, c'est pouvoir monter un atelier de construction en France, pouvoir trouver les fournisseurs, pouvoir trouver les matières qui vont C'est bien. pas facile. C'est pas facile du tout. On et prend surtout, 60% voilà. d'augmentation sur le verre, hein, pour Ouais. vous dire à peu près. Là voilà, avec plus. depuis le Covid, après entre 60 et 80% d'augmentation sur le verre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous commander des kits, à installer des fourmis dans les kits Fourmi Bio by Toupette parce qu'ils sont vraiment cool. Si vous avez eu des petits soucis certains avant, vous appelez Gabriel par téléphone. Je vous mets dans la description le numéro de la boutique minuscule qui est le nom de sa boutique. On va peut-être sortir quelques kits spécial Atta Céphalotes. Voilà, il est en train de les fabriquer et tout. Ça va être cher, c'est sûr, parce qu'on vous a expliqué que la colonie déjà à la base est chère, que voilà, il y a du taf et tout. Mais on va peut-être développer des kits, voilà, comme ça, si vous voulez ça à la maison. Et il faut avoir de la place. Et il faut avoir de faut la avoir place beaucoup de pour, place. pour après quand ça augmente, quoi. C'est ça. En tout cas, Gabriel, franchement, là, tu m'as vraiment mis trop bien. Donc, nous, on se revoit très vite parce que voilà, on collabore souvent ensemble. N'hésitez pas à aller faire un tour évidemment sur son site, à aller voir ce qu'il propose. Il a plein de fourmis, il a plein de kits, il a plein de choses et tout. Il a nos collabs by Toupette si vous voulez vous lancer avec nos kits. Donc, en tout cas, pour ça, on est bon, quoi. On est bon. Je voudrais remercier énormément cet humain à ma droite aussi, Erwan, non seulement d'être hyper sympa, il est hyper calé et c'est un très bon vidéaste. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant voir sa chaîne. Je n'arrive pas à la citer, sa chaîne, le Tilitropod, c'est ça? Le Tilitropod. Moi, je croyais que c'était un arthropode. Hier soir, dans mon lit, je me dis, mais c'est quoi un Tilitropod? J'ai commencé à googliser, je trouvais pas et tout. Et en fait, non, c'est un gimmick, quoi, entre son nom et un truc, bref. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait des vidéos au contenu vraiment très cool. Les vidéos sont ultra bien montées et tout réalisées. Donc, s'il vous plaît, envoyez-lui de la force. Regardez-le, ce jeune youtubeur, 25 ans, l'avenir des arthropodes et des fourmis. Il fait de la vulgarisation au top du top. Donc, n'hésitez pas à aller le soutenir. Mettez-lui un petit like, un abonnement. Allez voir, mettez-lui un petit commentaire. Eh, je t'ai vu dans la vidéo Toupette. Ça lui fera plaisir. Les gars, merci beaucoup. Franchement, merci énormément. Mais vraiment, merci énormément. C'était vraiment très cool. Vous revenez à la maison quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Ça va partir en couille. Vous revenez dans 6 mois et on fait un setup géant avec des tuyaux dans tous les sens. Si ça vous dit ça, mettez-le moi dans les commentaires. Je vois bien un espèce de setup géant avec des tuyaux dans tous les sens et tout quand le champignon sera monstrueux et qu'on devra le déplacer avec le transpalette sur le truc en disant attention, il y a le champi. Ça va totalement partir en live, mais c'est trop cool. Et je pense que dans 6 mois, on va halluciner de se dire mais il y a 6 mois, il était gros comme ça le champi, tu vois. Donc ça va être trop cool. Donc merci beaucoup. Est-ce que je vous fais repartir comme vous êtes arrivés? Vous avez pop? Allez, les gars, merci beaucoup, on se revoit très vite. Ciao les gars. Ils sont efficaces, hein. Ils apparaissent, ils disparaissent aussi vite les gars. Attention, des tueurs. Les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que les fourmis, ça vous donne envie. En tout cas, moi, ça me passionne. Et moi, ce que j'aime sur cette chaîne, c'est transmettre ce qui me passionne. Donc, écoutez, on est 100% raccord avec les idéaux de cette chaîne, j'ai envie de dire. On se retrouve dès la semaine prochaine, dimanche 14h, pour une nouvelle vidéo. Sur quoi? Bah, écoute, tu sais bien sur quoi? Sur les animaux de compagnie, sur ce qui nous rend tous fous sur cette chaîne, sur ce qui nous passionne de fou. En attendant, tu me suis sur Insta, @TanguiToupette. Je te mets des stories tous les jours et je te partage ma vie au quotidien au milieu de toute cette ménagerie qui est devenue cette maison. On se voit dès dimanche prochain. Allez, cette semaine, ça va être un bisou. Trouve-moi un bisou, Alex. Un bisou foot. Cette semaine, c'était un bisou foot. Hop, je jongle. Petit tour du monde. Clac, clac, hop, bisou. Hop, boum. Allez, ciao.